Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Maxime et je voudrais partager avec vous un podcast portant sur un message du salut de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde et dans le monde, nous avons toute catégorie de personnes et la Bible nous dit que Dieu a aimé toutes ces catégories de personnes et la preuve de l'amour de Dieu envers ces personnes, c'est qu'il a donné tout ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné en sacrifice afin que vous et moi ne puissions pas périr dans les flammes de l'enfer, que nous ne puissions pas mourir, que nous ne puissions pas vivre loin de lui. Dieu a sacrifié son Fils afin que nous puissions de nouveau vivre. Parce que l'homme a été créé pour vivre selon la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Vous qui écoutez, j'espère que vous êtes confortablement assis. Peut-être que vous écoutez ce podcast en étant en train de conduire, en étant en train de travailler, en étant certainement en train de cuisiner. Vous êtes certainement en train de faire une occupation particulière. Et l'avantage, c'est que vous pouvez mettre vos écouteurs ou encore mettre ce podcast pour l'écouter. Parce que je crois que Dieu, peu importe qui vous êtes, il n'est pas question ici d'appartenir à une religion. Il n'est pas question ici d'appartenir à une congrégation religieuse ou encore à une assemblée particulière pour attendre que Dieu commence à vous faire du bien. Dieu vous fait du bien dans la mesure où vous disposez votre cœur à écouter sa parole. Lorsque vous commencez à disposer votre cœur, cela est un signe qui démontre à suffisance une soif, une ouverture qui se crée à l'intérieur de votre cœur lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Parce qu'il y a un mystère qui se produit lorsque quelqu'un prêche la parole de Dieu et que votre cœur est en train de vibrer, que votre cœur est en train de vibrer, de désir d'écouter. Il y a une sensation particulière qui se produit dans votre cœur et qui vous pousse à vouloir écouter ce qui est en train d'être dit par la prédication de la parole de Dieu. C'est une œuvre du Saint-Esprit. La Bible parle d'une femme qu'a appelée Lydie, qui était en train de vendre ses affaires, sa marchandise, alors que Paul était en train de prêcher la parole de Dieu avec son compagnon. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit a ouvert le cœur de cette dame qui était en train de vendre sa marchandise dans un marché. Et son cœur a été ouvert par la puissance et la vertu du Saint-Esprit pour que cette dame soit attentive à ce que disait Paul. Et la Bible nous dit que cette dame a reçu le salut parce que son cœur était disposé à écouter la parole de Dieu. Et je crois que cela est également votre partage dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit maintenant dispose votre cœur, peu importe qui vous êtes, peu importe votre religion, peu importe, oui, à l'assemblée, peu importe à votre appartenance ethnique, religieuse, nationale, tribaliste, je prie au nom de Jésus pour que le Saint-Esprit maintenant opère une œuvre miraculeuse dans votre cœur au travers de cette parole que je vais prêcher pour que vous puissiez recevoir le salut de Jésus-Christ de Nazareth et pour que la parole de Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et je dis un bon Amen pour votre vie. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule Venez. Le titre de mon message s'intitule Venez. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. La Bible dit ceci. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimés, chers amis, vous qui m'écoutez, dans toute la Bible, Dieu invite les gens à venir à lui. C'est la saison de la bonté et de l'amour de Dieu envers toute l'humanité. C'est la saison où Dieu invite tous les hommes à venir à lui. C'est la saison où Dieu dit, venez à moi. Quiconque ne prend pas connaissance de cette invitation paiera chèrement pour l'avoir refusé. Bien-aimés, chers amis, vous qui m'écoutez, Dieu est en train de vous lancer une invitation. Le Dieu créateur de toutes choses est en train de vous lancer une invitation. Il dit, venez à moi, venez à moi. Il vous tend la main, il vous ouvre grandement sa porte. Il ne vous accuse pas, il ne vous condamne pas, il vous ouvre sa porte d'amour, sa porte de bonté, sa porte de la miséricorde. Il veut vous prendre avec lui et il veut vous faire beaucoup de bien. Alors n'ignorez pas l'invitation que Dieu est en train de vous donner. La première des choses que j'aimerais vous dire au travers de cette prédication que je partage avec vous en ce jour, Dieu dit venez. Dieu dit venez. Cela veut dire que Dieu vous invite à venir et il vous invite à apprécier librement les eaux de la vie. Il vous invite à apprécier librement les eaux de la vie. Il dit il n'y a pas de frais car toutes les accusations ont déjà été payées par le sang de Jésus-Christ. Donc, vous n'avez rien à payer de votre argent. Vous n'avez rien à payer de votre vie. Vous n'avez rien à payer de vos frais, de vos maisons. Vous n'avez rien à payer parce que il n'y a rien ici-bas, même dans les cieux, ni sur la terre ou sous la terre. Il n'y a rien qui puisse payer le prix que Jésus-Christ a payé. Voilà pourquoi il dit que les frais ont déjà été réglés. Donc, l'invitation a gratuitement été lancée par Dieu le Père au travers du Fils. Il vous a lancé l'invitation. Donc, chers amis, n'ignorez surtout pas l'invitation que Dieu vous donne maintenant. Venez, vous tous qui avez soif. Si vous avez soif, venez, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est la première des choses que j'aimerais nous partager ce soir. Dieu dit que venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit venez. Il ne vous demande pas un prix particulier. Il vous lance une invitation prodigieuse. Il vous lance une invitation glorieuse. Il vous lance une invitation excellente, parfaite. Il vous lance une invitation remplie d'amour et de miséricorde en ce qui concerne votre vie. Dieu veut vous faire beaucoup de bien. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous libérer. Dieu veut vous délivrer. Il y a des solutions que ce monde ne pourra jamais vous apporter. Mais quand bien même que les gens auraient envie de vous apporter une solution, mais ils sont tellement dans l'incapacité de ne pas pouvoir vous aider. Mais j'ai la bonne nouvelle ce soir, en ce jour, de vous annoncer qu'il y a une seule personne qui puisse vous aider. Là où le monde ne pourra pas vous aider, là où la science ne pourra pas vous aider, là où l'argent que vous avez ne pourra pas vous aider, ni vos biens, ni vos relations, ni votre réseau ne pourra vous apporter aucune aide significative. Mais il y a une personne que je connais, que j'ai rencontrée il y a de cela quelques années. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule et unique qui soit capable de vous aider. C'est la seule et unique qui soit capable de vous restaurer, de vous guérir, de vous délivrer. C'est la seule et unique qui soit capable de vous apporter la vie. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui est mort à la croix
pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie, et qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, afin que nous puissions vivre avec lui pour toute l'éternité. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Beaucoup parmi nous, nous voulons connaître Dieu. Beaucoup parmi nous, nous voulons connaître Dieu. Nous posons la question, mais qui est Dieu? Si Dieu existe réellement, qu'il se révèle à moi. Si Dieu existe réellement, qu'il se fasse connaître à moi. Mais j'ai une bonne nouvelle en ce jour, en ce qui vous concerne. Vous voulez connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est de connaître le Fils de Dieu. C'est de connaître Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé comme étant son Fils, comme étant son héritier, comme étant celui qui a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que Dieu a remis tout pouvoir de jugement entre les mains de Dieu. Toutes les religions en sont convaincues il n'y a qu'une seule personne qui viendra juger le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il reviendra dans sa gloire pour juger le monde. C'est à lui que Dieu a remis toute autorité. Dieu a remis toute puissance entre sa main. C'est lui qui nous donne une invitation en ce jour. Il vous invite à venir à lui. Il vous invite à venir à lui. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la source d'eau vive. Si vous avez soif de l'amour parfait, si vous avez soif de la paix parfaite, si vous avez soif d'une joie parfaite, si vous avez soif, oui, de vivre la bonté, de vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour, je vous invite maintenant à venir à la source de toutes ces choses que le monde ne peut nous donner. Jésus-Christ est la source. Jésus-Christ est la source. Oui, il est la source. Si vous avez soif, maintenant je vous encourage à ouvrir votre cœur alors que vous écoutez maintenant cette parole. Dites, Seigneur Jésus, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de te connaître. Je veux connaître Dieu, et connaître Dieu, c'est de te connaître toi. Tu es celui qui me fait connaître le Père, car tu as dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je prie pour que tu viennes me faire connaître le Père. Je prie pour que tu viennes me faire connaître le Père. Dans le nom puissant de Jésus, viens dans mon cœur, restaure mon cœur, enlève l'amertume, la colère, l'animosité, la jalousie de mon cœur. Donne-moi ton amour, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur Jésus, alors que tu me demandes de venir à toi et de venir puiser, même sans argent, de venir acheter. Je viens maintenant à ta présence, je viens à toi pour puiser gratuitement de ton amour, pour puiser gratuitement de ta paix, pour puiser gratuitement de ta joie. Je m'abandonne entre ta main, Seigneur Jésus. Transforme ma vie, guéris ma vie dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen et amen. Si vous avez fait cette prière, je crois que vous êtes nés de nouveau et que le Saint-Esprit est en train d'opérer des miracles dans votre vie. Et Jésus-Christ est venu avec le Père établir domicile dans votre cœur, dans votre vie, afin que votre vie soit transformée. Le Père est avec vous, le Fils est avec vous et le Saint-Esprit également est avec vous. J'espère que cette parole vous a beaucoup encouragé. Si vous avez été encouragé, n'hésitez pas à partager ce podcast à quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai partagé avec vous un premier point du message que je vais continuer de partager avec vous. Le Père a dit, venez, 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 venez. Il vous appelle.
il vous appelle, il vous donne une invitation. Dieu vous invite à venir à lui. Dieu vous invite à venir apprécier librement l'amour, la paix et la joie parfaite en Jésus-Christ. Dieu vous invite à venir vous asseoir à sa table. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole produise un effet puissant dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que votre cœur soit rempli de l'amour de Dieu, que votre cœur soit rempli de la paix de Dieu, que votre cœur soit rempli de la joie de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen.